Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Et c'est encore moi, Frank Poulin, qui est là avec vous pour cette série cette semaine. Ne changez pas la chaîne, même si c'est pas le pasteur Joël. Je sais que les gens de Vie de foi aiment beaucoup pasteur Joël et moi aussi. Mais cette semaine, oui, c'est ça. Cette semaine, je suis là pour le remplacer. Et on voulait pas passer à côté, justement, de notre invité, le pasteur Éric Dufour, qui est là avec nous. On a commencé la série hier en parlant de l'homme du 21e siècle. On a un peu défini et on a surtout, en fait, prié pour l'homme, qu'il puisse vraiment, que le rêve qui est en lui puisse se rallumer, qu'il puisse avoir une vision, une nouvelle vision qui est fraîche de la part de Dieu. Oui. Et puis, on a parlé un peu de son rôle bibliquement aussi parlant. Et puis, aujourd'hui, en tout cas, on va parler de la chute de Adam et Ève, où tout a commencé. Et puis, on va faire un peu le parallèle avec l'homme d'aujourd'hui et que les choses n'ont pas changé. C'est ça. Mais avant de commencer, je veux juste vous rappeler, on a le couple à EMCI TV pour plusieurs émissions, le couple Dufour, Éric et Rachel Dufour qui sont là. Merci. Et puis, vous avez un super ministère qui a béni énormément de couples, je ne sais pas combien, mais énormément, à ce que j'ai pu entendre. Et puis, Dieu vous utilise grandement à ce niveau-là pour les bergers, pour les gens qui sont dans le ministère à temps plein. Ouais. Et puis, c'est vraiment une grâce de vous recevoir. Et on n'a pas mentionné le nom de votre site web hier, j'avais oublié. Oui. Mais c'est Éric et RachelDufour.com. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Amen. Fait que pour aujourd'hui, je te laisse commencer dans le vif du sujet par rapport à Adam et Ève. Alors, ça fait... Merci. Ouais. Ça fait bizarre de parler de l'homme du 21e siècle, puis d'un seul coup de parler d'Adam. Oui, absolument. Alors, certains peuvent se dire, ouais, mais Adam et Ève, ils n'ont pas vraiment existé. C'est vrai, on peut entendre ça. Moi, je crois qu'ils ont existé. Moi aussi. Et pour une raison toute simple, c'est que Jésus en parle. C'est ça. Donc, si c'était bon pour Jésus, c'est bon. Et c'est bon dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, c'est OK pour moi. Et en fait, c'est intéressant de voir que, donc, comme tu l'as dit, on a aidé beaucoup de couples, on aide beaucoup de couples, et on trouve des similitudes, des similarités qui se répètent constamment. Et en fait, on en trouve l'origine dans ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé entre Adam et Ève. Mm-hmm. Et quand on lit les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse, alors la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Quand on ouvre la Bible, on tombe dessus. Et c'est là qu'on voit, donc, entre autres, la création de l'homme. On voit que Adam a été créé avant Ève. Et en fait, Adam a reçu un corps parfait, il a reçu un appel très clair de Dieu, il devait développer le jardin d'Éden, le garder, nommer les animaux, les plantes, un super boulot. Il avait une relation parfaite avec Dieu, en fait, il avait tout parfait. Un corps parfait, une relation parfaite avec Dieu, un job parfait. Dieu venait parler avec eux, il marchait avec eux. Amis, etc. Wow. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne va pas créer tout de suite Ève. Et on peut se dire, mais pourquoi ? Il ne l'a pas forcé Ève sur Adam. À un moment donné, on ne sait pas quand exactement, mais Adam vient vers Dieu, ils se parlent, ce sont les deux amis, et il dit, en fait, je n'ai pas trouvé, au travers de tout ce que j'ai fait, ce que j'ai rencontré, je n'ai pas trouvé mon égal, quoi. Je n'ai pas trouvé ma partenaire. Ouais. Et c'est uniquement quand il a compris son besoin, son manque, alors Dieu va lui faire la première opération chirurgicale, il va l'endormir, prendre une côte et créer Ève, et va lui présenter sa partenaire, son égal, son complément, en fait. Celui sans laquelle il ne se sentira jamais complet. Et ça, c'est un détail intéressant parce que Ève n'était pas forcée sur Adam. C'est Adam qui, malgré la plénitude de ce qu'il avait, s'est dit « mais il me manque quelque chose, quoi. C'est vrai. Il manque un vis-à-vis, il manque mon complément. » Et il se sentait donc incomplet, Dieu crée Ève. Et alors, là où les choses vont se gâter, c'est que pendant un temps, tout va bien. Adam avait reçu de la part de Dieu aussi l'arbre à ne pas toucher. Ouais. Et il savait pourquoi, il savait tout. Et donc, il était responsable de la transmission de la restriction. Du règlement, oui. Du règlement. Il n'y en avait qu'un seul, c'était pas compliqué. Non, pas du tout. Je pense que quand on sera tous dans la gloire avec lui, il va y avoir une longue liste d'hommes qui vont... C'est déjà commencé peut-être. Peut-être qu'on lui pardonne à Adam. C'est ça. On va lui pardonner. Mais donc, il était responsable de la transmission. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on voit le jour de la tentation, le serpent est là. Et quand on lit le texte, on voit que le serpent parle avec Ève. Et on se dit, bah, tiens, Adam, il était pas là, il était au champ, il était en train de faire quelque chose. Et en fait, non, quand on fait bien attention au texte, Adam était là. Et donc, le serpent va commencer à mentir à Ève et à l'induire en erreur. Ouais. Et puis, la Bible clairement nous dit qu'elle prend le fruit qu'elle n'aurait pas dû prendre, la connaissance du bien et du mal, elle le consomme et elle le donne à Adam. Et il est là, il fait pareil. Et alors, ce qui est terrible, c'est que quand Dieu va venir le soir les rencontrer, un détail intéressant, il parle d'abord à Adam. Il dit « Où est-ce que tu es ? Pourquoi tu te caches ?» etc. Et Adam, extraordinaire, va lui dire à Dieu « C'est la femme que tu m'as donnée. » Ah, wow. Donc, en fait, Adam
il blâme Ève, il blâme Dieu, prend zéro responsabilité. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, il va exposer complètement Ève sans l'avoir protégée. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, si on veut être honnête? À mon avis, il aurait dû, au lieu de rester derrière, prendre une position de protection. Il y a un verset, deux versets intéressants. Le premier dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, et l'autre dans Romains, chapitre 5, verset 12. Donc, 1 Timothée dit que c'est Ève qui a péché la première, parce qu'elle a pris le fruit et elle l'a consommé en premier. Mais dans Romains, il nous est dit que le péché est entré par le premier Adam, Adam. Donc, on dirait que les deux versets ne sont pas réconciliables. C'est Ève ou c'est Adam qui a péché le premier? En fait, la réponse, elle est simple, c'est Adam. Techniquement, Ève a consommé en premier, mais avant Ève, il y avait quelqu'un d'autre qui était responsable, et c'était Adam. Et Adam aurait dû protéger Ève et se placer devant elle et dire au serpent, mais je te connais, c'est moi qui t'ai nommé. C'est ça. Et ce que tu es en train de dire là, c'est faux, puisque Dieu m'a dit directement quelque chose qui était différent, il ne nous a pas menti. Et en fait, au lieu de remplir son travail et d'être la protection d'Ève, il l'a laissé exposer. Et quand Dieu vient les voir ensuite, il ne s'adresse pas à Ève en premier, il s'adresse au responsable qu'il a établi. Absolument. Il lui dit « Hé Adam, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Adam, à ce moment-là où il aurait pu quelque part un peu se racheter, à dire « j'ai pas fait ce que j'aurais dû, désolé », il ne prend aucune responsabilité. Il laisse Ève complètement exposée et il blâme Dieu pour lui avoir donné Ève, alors qu'il avait réalisé qu'il en avait besoin lui-même. Et ça nous fait penser à l'homme d'aujourd'hui. Eh bien oui. Les choses n'ont pas changé. Les hommes, les femmes aussi. Hein. Il faut être responsable. Mais c'est ça s'est, entre guillemets, transmis jusqu'à aujourd'hui. On le voit tous les jours, c'est là. Et souvent, j'entends beaucoup d'hommes qui disent « Ma femme n'arrête pas d'essayer de me contrôler. Et elle me micromanage, elle me dit quoi faire, etc. Elle veut porter mon pantalon, comme on dit en français. Elle veut être l'homme à la place de l'homme. » Mais en fait, souvent, ce que l'on ne réalise pas, c'est que même la femme qui a la personnalité la plus forte, la plus accomplie, etc., elle a besoin spirituellement, émotionnellement, de se sentir sous la protection de son époux. Ça, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais oui. Tout simplement. C'est la hiérarchie que Dieu a voulu et c'est comme ça qu'il a voulu que ça soit, en fait, dans le couple. Et ce n'est pas une protection qui est là pour écraser. La femme a été prise du côté de l'homme. Elle n'a pas été prise de son pied. Oui, son égal. Elles sont notre égal dans le salut, c'est très clairement dit dans l'Écriture. Et elles seront nos égales aussi dans l'éternité, où il n'y aura plus ni homme ni femme, mais simplement les élus qui auront des récompenses en fonction de ce qu'ils auront accompli. C'est ça, exactement. Et donc, on a mal compris cette masculinité dans le sens où les hommes ont été pendant trop longtemps, et le sont encore, écrasant la femme, et disant à la femme, tu vas être soumise, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ce genre de soumission dont il est question, mais une protection. Je suis responsable de protéger mon épouse, spirituellement, émotionnellement et aussi matériellement. Ça ne veut pas dire que je vais tout faire et qu'elle n'a rien à faire, mais il y a un équilibre dans les rôles. Et quand j'entends ces hommes dire « mais ma femme veut me contrôler », là aussi on trouve l'explication dans l'Écriture. Je voudrais simplement lire, si c'est possible, ce petit texte qui est dans Genèse, au chapitre 3, le verset 16. C'est quand Dieu va donner la malédiction qui va tomber sur l'homme et la femme. Donc, il s'adresse à la femme. Alors, la première partie, on le sait tous, il lui dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. » Je pense que toutes les femmes... Bon, il y a des péridurales aujourd'hui, ça aide un peu. Mais sinon, toutes les femmes savent très bien que ça fait mal. Mais la deuxième partie de la malédiction, c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. Il lui dit « Voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et en fait, quand on parle désir, on pense désir sexuel. Et en fait, ce n'est pas toujours très, très clairement traduit. C'est en fait, tu auras le désir de contrôler ton mari. C'est le même mot que celui qui est utilisé quand Dieu parle à Caïn. Il lui dit, quand Caïn a des problèmes avec son frère Abel, on sait que c'est Stavind Ramal. Et Dieu lui dit, tu as des désirs. En fait, tu as le désir tu as des mauvais désirs qui vont vers ton frère. Toi, domine sur eux. C'est ça. Mais là, c'est en fait, pour Ève, tu as le désir de contrôler ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Et dans domination, on voit bien une sorte d'écrasement. Mais pourquoi est-ce qu'elle avait besoin d'essayer de contrôler son mari? Parce qu'elle n'avait pas été protégée. Et donc, elle était en insécurité. Il aurait dû remplir une fonction quand elle en avait besoin pour la protéger d'elle-même. Il ne l'a pas fait. Et on retrouve ici la racine de ce que beaucoup de femmes cherchent à contrôler leur mari, peut-être parce que, nous, en tant qu'hommes, on ne sait pas comment faire pour les protéger.
où on ne le fait pas, où on va écraser, mais sans vraiment protéger. Et autant une femme, quand elle se sait protégée, va accepter le fait que son mari, c'est le chef de la famille. Et je ne dis pas ça de mon propre chef, ma femme serait là pour la virer, ce n'est pas parce que je suis un homme que je dis ça, mais autant une femme qui est écrasée et dominée d'une manière qui n'est pas équilibrée va se rebeller contre. Absolument. Ouais. Absolument. Et quand vous rencontrez des couples comme ça, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que si la femme veut, parce que l'on parle de ça un peu, la chute de Adam et tout ça, quand la femme veut, comme vous avez dit, porter des pantalons, et puis l'homme, c'est avec le temps, parce que ça se fait pas en une semaine, tout ça. Ça va se faire sur un certain laps de temps. Comment qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens qui sont là, ou les couples qui nous regardent aujourd'hui, et qui ils se rendent compte, mais en fait, c'est ça, et les hommes, dans leur position, ils se sentent mal parce qu'ils se disent, ben, je veux pouvoir être le chef de la famille, comme Dieu m'a demandé de l'être, je veux pouvoir, c'est ça, diriger un peu, c'est ça, être qui je suis supposé être. Qu'est-ce que vous dites à ces couples-là? Comment est-ce qu'ils peuvent commencer un peu à arranger ce problème qui est là? Encore une fois, le maître mot, c'est ça ne va pas arriver sans que vous fassiez quelque chose, donc soyez intentionnel. C'est ça. On a un cas qui peut-être va te faire sourire ou faire sourire nos auditeurs, mais souvent, par exemple, chez les jeunes couples, quand le couple retourne pour la première fois après être marié ou autre, au début de leur couple, chez les parents du mari, et bien d'un seul coup, la femme, elle perd son mari. Et elle se retrouve avec, symboliquement, elle se retrouve avec un petit garçon qui reprend les chaussons chez papa-maman, qui se remet à table, qui fait plus rien. Et je dois avouer, je plaide coupable. C'est des choses que moi j'ai faites aussi. Et ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? J'en étais pas conscient. Je reprenais des habitudes et elle n'avait plus d'un seul coup un mari, mais elle était l'épouse d'un petit garçon. Oui, c'est ça. Alors c'est schématique, je pousse un peu pour faire sourire, mais c'est tellement vrai. Dans cette situation-là, elle ne se retrouve pas en sécurité. Donc, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des parties de nous, on n'est plus un petit garçon. On a choisi d'être un mari, on a choisi d'épouser une femme, on a des responsabilités qui vont avec. Et il faut demander à notre femme, mon amour, de quoi est-ce que tu as besoin de ma part pour que tu te sentes la numéro 1 dans ma vie. Tu ne viennes pas après ma mère, tu ne viennes pas après mon boulot, tu ne viennes pas après d'autres choses. De quoi tu as besoin pour te sentir protégé spirituellement? Ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que tu veux que tous les jours je prie pour toi? Est-ce que tu veux qu'on discute tous les deux ensemble de choses spirituelles? Est-ce que tu veux du temps pour tous les jours qu'on débriefe ta journée de travail? Enfin, une bonne chose, nous les hommes, on n'est pas censés savoir. Et souvent, en fait, on ne sait pas. Et ce n'est pas une tragédie de ne pas savoir. C'est normal, on n'est pas une femme, on ne peut pas se mettre dans sa tête, on a des personnalités différentes. Par contre, on a toujours le droit de dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Explique-moi ce que tu attends de moi. Et ça, on a le droit. Il y a une chose que j'aime pas trop entendre dans l'histoire du couple, c'est si tu m'aimais, tu devrais savoir. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça, c'est Hollywood. Si tu m'aimais, ça devrait tomber du ciel et tu devrais savoir spontanément. Mais ça, c'est juste pas possible. Si je te demandais, Franck, c'est quoi là tout de suite tous tes besoins essentiels, fondamentaux et toutes les actions qui vont remplir tes besoins? Peut-être que tu peux m'en donner un ou deux, mais tu vas avoir besoin d'y réfléchir et de prier pour. Et on ne peut pas deviner spontanément et tout comprendre. Donc, on a le droit de dire à notre conjoint, mais ma chérie, ça veut dire quoi pour toi que je sois ton chef spirituel? Alors, le mot chef, c'est un peu dangereux à utiliser. Mais on comprend qu'est-ce que c'est ça. Ta protection, ton bouclier, ta sécurité spirituelle. En dessous de ce bouclier, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir protégé, tu vas te sentir en sécurité, pas écrasé. Ce n'est pas un couvercle qui va t'étouffer, te priver d'oxygène. C'est un bouclier qui te défend et qui est là pour toi. Ça veut dire quoi? Ma chérie, dis-le-moi et je le ferai. Intentionnalité. Et c'est en fait, quand on parle, on discute comme ça, je me rends compte que ça revient vraiment à ce que dit l'Écriture, que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est l'amour. Quand l'amour est là, et je veux vous exhorter, vous, à la maison, quand l'amour est là, l'amour, ben, ça va englober justement la protection, vouloir que notre femme soit bien. Toutes ces choses-là vont en faire partie et ça va en découler. Moi, j'ai appris à faire ça personnellement, puis vous parlez d'être intentionnel. Et c'est quelque chose que ma femme et moi, on a un peu appris à faire. Évidemment, ça s'apprend. C'est pas forcément inné. Moi, je suis quelqu'un que, quand je parle au téléphone, s'il y a 4 mots qui sont dits, c'est suffisamment pour moi. Je parle pas longtemps au téléphone. À l'essentiel. C'est ça, oui. Non, OK, bye. Mais avec ma femme, j'ai appris que quand on vit, s'il y a une difficulté, peu importe les enfants, il y a des moments un peu plus intenses que d'autres, il faut se parler parce que sinon, premièrement, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on va vite
tourner dans nos pensées. Oui. Lui, il fait ça, lui, il doit penser ça, elle doit penser ça. Et là, on devient l'un contre l'autre. Au lieu d'être unis, ça nous met l'un contre l'autre quand il n'y a pas la communication qui est là. Ça, ouais. Et ça, comme vous avez dit, être intentionnel. Et aujourd'hui, c'est de comprendre. Prenez vos responsabilités en tant qu'homme. S'il vous plaît, commencez, arrêtez, comme on a dit dans l'émission d'hier, d'être macho, d'être cet homme-là qui je suis. Non, on a une vie à vivre et moi, je le dis, j'aime mieux le vivre dans la paix avec ma femme que d'avoir une vie qui est longue et toujours dans les disputes et toutes ces choses-là. Il faut prendre nos responsabilités et apprendre à dire, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, je t'aime, je veux apprendre à te connaître, je veux savoir qu'est-ce qui te fait plaisir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec ma femme, un peu les langages d'amour, on ne rentrera pas là-dedans. C'est très bon, Gary Chapman. Pour moi, c'est ça. Moi, on en a parlé. Ma femme, c'est du temps de qualité. Moi, c'est le toucher. On a chacun nos façons qu'on aime se faire parler comme ça. Et c'est super important. Et ça, il faut être intentionnel parce que ça ne va pas nous tomber du ciel sur la tête comme ça. Complètement. Ça, c'est sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Jésus, on voit dans le même chapitre de Romains dont je parlais tout à l'heure, au chapitre 5, se fait appeler le second Adam. Mm-hmm. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi? On en avait déjà eu un, on n'a pas besoin d'un second. Puis le premier, il n'a pas été génial envers nous. Voilà, c'est ça. Le premier, il n'a pas bien réussi. Et en fait, Jésus, son épouse, c'est qui? Son épouse, c'est nous. Ouais. Et en gros, si on garde le parallèle Adam et Ève, Jésus est le second Adam. Le péché est entré et la mort sont entrés par le premier Adam. La rédemption et la vie éternelle sont entrés dans le monde par le second. Wow. Et nous, c'est nous qui avons péché les premiers, qui avons péché. Jésus n'a jamais péché. Donc en fait, la nouvelle Ève, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il n'a jamais péché, mais il s'est placé devant nous et il a parlé à Satan pour nous. Ouais. Et il a payé le prix de notre dette à notre place à la croix, alors que c'est nous qui étions coupables. Et nous, on n'a pas passé par la punition qui est tombée sur lui. Donc en fait, il a accompli ce que le premier Adam a loupé avec l'Ève spirituelle qui est nous. Je sais bien que pour les hommes, être l'épouse de Christ, ça paraît bizarre. Oui, je sais, je l'ai prêché déjà dans le passé, mais je dis, il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, en regardant la vie de Christ, eh ben, on trouve le modèle qu'on a à suivre pour des hommes. Quoi. Il a pris sa responsabilité. Il a pris les responsabilités, il a pas blâmé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Pour que l'Église soit réunie avec le Père pour l'éternité, il a quitté l'éternité, la communion qu'il avait avec le Père, pour que nous, on puisse l'avoir. Et au travers de cela, et c'est ce qu'Éphésiens 5, tu en parlais, versets 21 à 33, c'est le modèle que Jésus a laissé pour tous les hommes. Ce qu'il a fait, on doit le répliquer dans notre relation avec notre épouse. Être prêt à payer pour elle, être prêt à la protéger, être prêt à la défendre, être prêt à... En fait, le désir de Jésus, c'est qu'on atteigne notre plein épanouissement en lui et avec lui. Et plus on s'approche de lui, plus on découvre notre véritable identité qui est cachée en Christ. Eh bien, c'est la même chose. Il veut nous épanouir. Nous, notre job, c'est de faire que notre épouse s'épanouisse et atteigne le plein potentiel que Dieu a prévu pour elle. Alors, il y a des repères dans l'Écriture. Par exemple, moi, je voudrais conseiller à tous les hommes qui nous écoutent de lire le psaume 112, qui vraiment est une explication de l'homme selon le cœur de Dieu. On sait que David était un homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas le seul. Mais dans le psaume 112, on voit vraiment cette description de ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu. Et puis, il y a d'autres passages dans l'Écriture, et je pense notamment au Proverbe 31, les versets 10 à 31, où il y a cette femme vertueuse qui fait peur à tellement de femmes. Bon, je ne vais pas trop développer, mais il ne faut pas en avoir peur, parce qu'en fait, le secret, ce n'est pas de la femme, le secret, c'est son mari. Encore une fois, on est dans une situation méditerranéenne où les femmes n'avaient pas beaucoup de vie publique. Elles ne pouvaient rien faire sans être accompagnées par un homme, etc. Et là, dans ce contexte, on voit une femme d'affaires, une femme industrielle. On prend presque l'exemple le plus complexe pour l'époque, pour une femme, pour exister. Et on voit que cette femme, en fait, elle vend, elle achète, c'est une femme, une entrepreneuse. Et pourquoi elle peut faire ça? On apprend que son mari est aux portes de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme, un notable, respecté, et que sans aucun doute, il a dû dire aux autres hommes, vous ne touchez pas à ma femme. Ce qu'elle fait, elle le fait avec ma bénédiction, avec ma protection. Et si vous la touchez, vous avez affaire à moi. Si vous touchez elle, vous me touchez moi. Et c'était un homme respecté. Et même l'Écriture dit que même ses fils, son mari, la disent bienheureuse. Et en fait, il y a une bénédiction qui est visible de tout le monde. Et je pense que ça, c'est vraiment l'exemple pour nous. Le but, ce n'est pas d'écraser notre femme. Notre femme, elle n'est pas en compétition avec nous pour le leadership. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir s'épanouir. Et être à l'aise avec leur mari, se sentir comprise, aimée. Et alors, c'est juste le pasteur Éric Dufour qui dit ça, mais moi, je me demande si Proverbe 31, ce ne serait pas Ruth et Boaz. Parce que je trouve le livre de Ruth extraordinairement beau.
On voit une femme qui appartenait à une tribu qui devait être dévouée par interdit, qui arrive en Israël parce qu'elle a dit à sa belle-mère « Là où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a mis en action sa foi dans le Dieu d'Israël. Puis elle arrive, elle est rien, elle a tout perdu, elle a perdu son mari, elle est avec une veuve, elle a rien. Mais un homme va lui permettre d'exprimer qui elle est vraiment et de révéler son cœur. Et cet homme, c'est Boaz, qui va dire à ces hommes à lui, vous la touchez pas, vous la laissez travailler. Parce qu'on aurait pu lui faire du mal, elle appartenait à une tribu extérieure et condamnée. Il dit, vous ne mettez pas la main sur elle, laissez-lui en quelque sorte montrer l'occasion et la chance de montrer qui elle est. Ouais. Et elle va révéler une femme extraordinaire, une femme de foi. Et c'est tellement vrai qu'il va l'épouser et qu'elle va entrer dans la généalogie de Christ. Alors peut-être il a fait ça parce que lui-même, sa mère, c'était Rahab, la prostituée, qui elle-même avait été intégrée dans la généalogie de Christ par sa foi. Mais quel homme extraordinaire, il va créer une frontière invisible autour de sa femme pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Et il n'y a aucune femme au monde qui sera contre ça. Un mari qui lui offre un terreau fertile où elle va avoir l'occasion de devenir tout ce qu'elle doit devenir aux yeux de Dieu. Et le plus heureux dans l'histoire, ce sera qui? Ah ben c'est sûr que nous, on va être bénis. Hein. Mais là j'entends les femmes à la maison dire « Tu vois, c'est pour ça que je peux pas être le Proverbe 31 sur femme, c'est parce que tu me protèges pas. » Et là, on dit « Ah non, pourquoi tu as dit ça, Pasteur Éric? » Mais non, moi, ça me parle parce qu'on progresse constamment et je veux vous encourager à la maison. Vous savez, c'est comme la sanctification, c'est comme toutes les choses, c'est progressif tout au long de notre vie. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme une montagne, dire « J'ai tellement de chemin à faire parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je vis. » Je veux vous encourager. Prenez un pas à la fois. Aujourd'hui, vous reconnaissez que peut-être vous n'avez pas été l'homme par rapport à votre femme qui l'a aimé comme que vous auriez dû l'aimer, en fait. Peut-être que vous n'avez pas été l'homme qui l'a protégé comme on voit, oui. Mais il faut juste aujourd'hui reconnaître OK, j'ai fait des erreurs et je veux avancer maintenant. Aujourd'hui, c'est ça la vie chrétienne. C'est toujours progressivement, on est transformé à la même image de Jésus, de gloire en gloire, nous dit 2 Corinthiens 3,18. Ça revient à ça. Fait qu'aujourd'hui, si vous le savez, vous sentez que Dieu vous parle, résistez pas. Laissez tomber les barrières qui sont là et dites, ouais, je peux être un meilleur mari pour ma femme, je dois prendre mes responsabilités. Et ça, c'est super important. Ça commence à demander pardon, prendre conscience, dire, j'ai pas été toujours à la hauteur, ma chérie, je suis désolé. Et puis, sans doute que l'épouse, elle aussi, a cherché à prendre le contrôle pour se protéger. Donc, de se demander pardon l'un à l'autre, super important. On est toujours... ça prend 2 personnes pour danser le tango, comme on dit en anglais. Oui, absolument, oui. Donc, on danse des fois cette danse à 2. Se demander pardon mutuellement. Et puis, comme tu l'as dit, Seigneur, la sanctification, c'est quoi? C'est être de moins en moins le premier Adam et puis être de plus en plus comme le second. Absolument. Et s'inspirer de l'exemple du second. Ouais. Et je pense qu'on est tous coupables. On a tous été en dessous des standards de Dieu à ce niveau-là. Moi, le premier, on s'est tous pris les pieds dans le tapis. Des fois, je me sentais challengé par ma femme alors que ce qu'elle voulait, c'est que je la protège, tout simplement. Ouais. Et j'ai eu des mauvaises réactions. J'ai appris à demander pardon. J'ai appris aussi à apprendre d'elle, à écouter plus ce qu'elle avait à me dire. Et puis de là, progresser. Amen. Et je pense que c'est un constat. On a tous été en dessous de ce qu'on aurait dû être. Ouais. Donc, on prend ça comme un point de départ. Ouais, absolument. Et on se dit, OK, on ne va pas en rester là, on veut aller plus loin maintenant. Oui, absolument. Et moi, ça me fait penser, on va prendre un temps pour prier là, dans les prochaines secondes. Je vais vous laisser prier pour les téléspectateurs. Mais ça me fait penser, quand vous disiez ça, que l'homme est le protecteur et il doit « touche pas ma femme. Ma femme, c'est ma femme. » Et ça me fait penser, et ça m'a toujours quand même fasciné, comment que Dieu, vis-à-vis du Saint-Esprit, il est. Il a dit, celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, là, par contre, de dépasser les limites. On ne touche pas le Saint-Esprit. C'est ça. Et c'est comme ça par rapport à nos femmes. Nos femmes sont une bénédiction, nous dit Amen. La Bible, et on doit vraiment s'accaparer de ces vérités. C'est super important. Mais là, on va prendre un temps pour prier, parce que je sens que vraiment, ça va parler à des cœurs. Et puis, il y a des guérisons, il y a vraiment des choses, il va y avoir des personnes qui vont entrer sur ce chemin de wow, je vais être transformé. Je veux vraiment être cet homme qui va être là pour ma femme. Ouais. Et avant de prier, juste vous donner une image. Pour moi, le couple, c'est comme un chapiteau, une grande tente. La toile extérieure qui protège du vent, du froid, de la pluie, des intempéries, etc., c'est l'homme. C'est la toile qu'on voit de loin, qu'on repère de loin, mais qu'est-ce qui tient la toile? Le pilier qui est en dessous, c'est la femme. Et tous ceux qui sont en dessous, c'est la famille, c'est ceux qui dépendent de la famille. La toile n'est rien sans le pilier. Et le pilier a besoin, pour remplir sa fonction, que le chapiteau, la toile soit bien étendue dessus. Ouais.
Et je voudrais prier pour que dans les couples qui nous écoutent, bien, on réalise que les deux fonctions, l'une ne va pas sans l'autre. Amen. Et le pilier a besoin d'être protégé Ouais. et la toile a besoin de recouvrir l'ensemble. Qu'on reprenne notre place. Je vous laisse prier, pasteur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour le projet extraordinaire que tu as pour l'homme et la femme dans le couple. Je prie pour tous ceux qui se sentent en échec aujourd'hui, qui se disent « mais j'ai pas été à la hauteur ». Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour nouveau, c'est un jour de nouveau départ. C'est un jour où le Seigneur te dit « si tu le veux vraiment, si vous le voulez vraiment, en tant que couple, je peux vous donner un nouveau départ. Ouais. Prenez conscience de là où vous en êtes, que vous avez peut-être pas accompli ce que vous deviez faire comme vous deviez le faire. Prenez tous les deux votre responsabilité, mais aux hommes, prenez le leadership. Faites le premier pas, prenez les responsabilités pour tous les deux, et puis présentez-vous devant Dieu en lui disant que vous avez besoin d'aide, besoin d'apprendre, et vous allez voir le Saint-Esprit vous accompagner dans cette démarche. Le pardon va s'établir entre vous deux, et une croissance va s'installer Amen. dans votre couple, dans votre relation, Ouais. pour être plus comme Christ, pour manifester Christ. Et là où le premier Adam a échoué, bien Jésus nous dit dans le second Adam, il amène la vie et la Amen. rédemption. Ouais. Et c'est ma prière que la vie et la rédemption soient invitées dans votre couple maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je veux juste prier pour vous à la maison que la communication, que ça puisse être rétabli. Là où est-ce qu'il y a eu des blessures, des frustrations dans le passé parce que la femme ne s'est pas sentie comprise, Oui. l'homme n'a pas réussi à être pleinement ce qu'il aurait dû être. Père, je prie que la communication soit rétablie au nom de Jésus, qu'il y ait vraiment Oui. cette guérison, que cette brèche qui a été ouverte, qu'elle puisse être refermée, Seigneur, au nom de Jésus, que l'humilité soit leur partage, Père, au nom de Jésus. On te remercie. Amen. Amen. En Amen. tout cas, merci beaucoup, Eric, Merci, pour cette Franck. deuxième émission. C'est bénissant. Puis je crois que vous apprenez tout comme moi. Et c'est ça, c'est un chemin, la vie, comme j'ai dit. On doit en profiter, on doit être heureux de pouvoir avoir ce privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous conduit dans toute la vérité, qui veut nous apporter à être comme Jésus. Et je veux vous inviter aussi, juste en terminant rapidement, à essayer de manifester le fruit de l'Esprit davantage aussi dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer. Le Saint-Esprit est là, c'est pas pour rien. C'est tellement puissant. Vraiment, essayez de manifester le fruit de l'Esprit. Passez du temps dans la prière. Humiliez-vous devant Dieu. Demandez-lui qu'est-ce que je peux faire pour davantage être un homme et ce chef de ma famille, de mon foyer. C'est super important. Donc, restez avec nous. On va continuer dans ce thème de l'homme du 21e siècle, dans cette série de Vie de foi avec le pasteur Éric Dufault. Et je veux vous le souhaiter, comme le pasteur Joël vous le dit toujours, soyez richement bénis.